Plus d'1 milliard de francs CFA mis à la disposition du Mali pour le financement de 3 sites de cantonnement des groupes armés. Les Nations Unies et le gouvernement ont signé un document dans ce sens aujourd'hui. Le redéploiement de l'administration dans les régions du Nord et l'accès des populations aux services de base seront ainsi facilités. Les professionnels du département de la jeunesse et des sports en conclave, les participants venus de toutes les régions du Mali devront définir un document relatif au développement des activités sportives et de jeunesse du pays. Puisqu'on parle de sport, continuons dans ce sens. La Fédération malienne de football fait son bilan. Au bout de 6 mois d'exercice, son président Boubacar Babadjara a animé ce matin un point de presse au siège de Malifoot. Nous sommes jeudi 13 mars. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur votre télévision nationale. Le président de la République, accompagné de son épouse, s'est envolé aujourd'hui pour une visite de travail de 72 heures au Congo. Il a été accompagné à l'aéroport international de Bamako-Sénou par le Premier ministre Oumar Tatamli, des membres du gouvernement et des présidents de certaines institutions. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, accompagné de son épouse, en partance pour le Congo. Il a été accompagné à l'aéroport de Bamako-Sénou par le Premier ministre Oumar Tatamli. Poursuite du dialogue inclusif entre le gouvernement, ses partenaires et les groupes armés. L'atelier de haut niveau qui s'est ouvert ce matin a pour but d'échanger sur le redéploiement de l'administration dans les régions du Nord afin de faciliter l'accès des populations aux services de base. Pour aboutir à ce résultat, le gouvernement s'engage à assurer la sécurité des populations, un engagement soutenu par la communauté internationale, puisque les Nations Unies apportent un appui d'1,5 milliard de francs CFA pour le financement de 3 sites de cantonnement des groupes armés. Les deux parties ont signé un document, c'était en présence de Mohamed Diarra. C'est au bord du fleuve Djoliba que gouvernement, partenaires techniques et financiers et les différents mouvements armés se retrouvent pour jeter les bases de réflexion solide pour des pourparlers inclusifs. Cet atelier de haut niveau a pour objectif d'échanger sur le redéploiement de l'administration et l'accès des populations aux services sociaux de base. Le redéploiement de l'administration représente l'un de ces défis. Sans le retour effectif et rapide de l'administration dans le Nord, le retour de la paix et de la sécurité dans ces régions sera difficile. Le retour de l'administration est non seulement primordial en lui-même, mais aussi une condition nécessaire pour que les populations aient un meilleur accès aux services sociaux de base, tels l'éducation, la santé, l'eau et l'électricité. Soutenir le retour des représentants de l'État, des préfets, des juges, des médecins ou des maîtres d'école est donc soutenir un changement concret dans la vie de la population. À la date d'aujourd'hui, 85% du personnel de l'éducation et 65% du personnel de la santé ont repris du service à Tombouctou et à Gao. La région de Kidal enregistre moins de 30%. Une situation qui s'explique par le climat d'insécurité qui règne dans la région, précise le ministre de la Réconciliation. Et pour ce faire, le gouvernement a entrepris des actions dans le cadre de la reconstruction des infrastructures dans la région du Nord. Le gouvernement a lancé un programme de reconstruction et de relance de l'économie locale de ces régions, utilisant les ressources d'appui budgétaire constituées à cet effet. Ce programme d'un montant de 35 milliards, dont 24 milliards au titre de 2014, vise à réhabiliter les infrastructures détruites pendant l'occupation des régions du Nord par les groupes terroristes et criminels et djihadistes coalisés. Ce programme permet aussi de fournir des marchés aux entreprises locales et des emplois, notamment aux jeunes de la région. Outre le retour de l'administration et des déplacés dans les régions septentrionales, le gouvernement accorde du prix à la sécurité des personnes et de leurs biens. Le retour sera un acquis que si nous gagnons la bataille de la sécurité. Il nous faut
impérativement sécuriser toutes les localités, tout comme l'espace territorial couvrant les régions de Gao, Tombouctou et Kidal, afin que circulent librement les biens et les personnes, que le personnel de l'État et des collectivités locales puissent assumer en toute quiétude leur mission au service du bien-être de la population. Pour y parvenir, la communauté internationale restera mobilisée aux côtés du Mali. Et pour ce faire, les Nations Unies mettent à la disposition du Mali un montant d'1,5 milliard de francs CFA environ pour le financement des 3 premiers sites qui seront identifiés pour le cantonnement des groupes armés. Les 2 parties ont paraphé le document. Le patron de l'aménagement a aussitôt rencontré les journalistes pour leur donner plus d'informations sur le processus de cantonnement. Un site doit être sécurisé. On doit avoir la logistique et nous sommes prêts à accompagner ce processus. Une absence a retenu l'attention des uns et des autres lors des ateliers de haut niveau. C'est celle des représentants du MNLA. Mais pour le ministre Diarra et le patron de l'aménagement, le train de la paix est en marche et reste ouvert. Personne n'est donc exclu. L'ambassadeur de Russie, de la Palestine et d'Allemagne au Mali est reçu par le président de l'Assemblée nationale. Avec ces 3 personnalités, il a été question de la stabilisation totale du pays. Youssouf Diakité, reportage. La première personnalité reçue par le président de l'Assemblée nationale, c'est l'ambassadeur de Russie au Mali. Alexis Doulian est venu réitérer l'accompagnement de son pays au peuple malien. Et j'ai profité de cette occasion pour remettre au président le message de félicitations et de bons vœux de la part de son homologue russe, président de la Douma d'État, Sergei Naryshkin. On a eu un entretien très amical et très utile où nous avons évoqué des différents problèmes de coopération russo-malienne et le rôle des parlements dans la promotion de cette coopération dans diverses branches. Ensuite, le président de l'Assemblée a reçu l'ambassadeur de Palestine, Abdelkarim Ewada, quant à lui demande l'accompagnement du Mali. Nos buts essentiels, c'est d'avoir toujours le support du Mali par rapport à notre cause palestinienne. Comme vous savez, on va passer dans certaines périodes, à partir du 17 mars, quand le président Mahmoud Abbas va visiter les États-Unis d'Amérique. Et comme prévu, je pense qu'il va, le Maison Blanche va exercer beaucoup de pression sur notre président. Et pour ça, et parce qu'on sait que la position de Mali, c'est ferme et constant, toujours, par rapport aux causes palestiniennes. Et enfin, c'était le tour de l'ambassadeur d'Allemagne d'être reçu par le président de l'Assemblée nationale. Avec lui, il a été surtout question de coopération militaire. On a fait un peu un tour des différents aspects de la coopération. C'est le militaire, mais évidemment aussi la coopération au développement, où, comme vous savez, l'Allemagne est fortement impliquée dans l'agriculture, dans la décentralisation et d'autres champs. Tous ont saisi l'occasion pour réitérer le soutien de leurs pays respectifs au peuple malien. Journée de réflexion autour des indicateurs du programme d'action du gouvernement et la validation du plan d'action 2014 du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les participants venus de toutes les régions du Mali devront doter le département de la jeunesse de documents relatifs au développement économique, social et culturel. Moussa Fani. Les participants venus de toutes les régions du Mali devront produire le plan opérationnel 2014 du département en charge de la jeunesse et des sports. Également, l'élaboration et la validation du programme d'action du gouvernement 2013-2018. Les jeunes constituent d'abord le présent. Leur plein épanouissement et leur insertion dans le processus de développement économique, social et culturel, ainsi que le développement du sport et des activités physiques constituent notre préoccupation. Il s'agit de faire de la jeunesse et du sport des leviers importants de la reconstruction nationale. Le chantier est de réaliser le changement tant au niveau des jeunes que des adultes. La rencontre devra doter les départements de la jeunesse des documents relatifs au développement des activités sportives au Mali. L'objectif général est de contribuer à une meilleure appropriation des documents cadres de développement du pays en vue de leur mise en œuvre efficace.
Le Forum national de la jeunesse et le tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité ont balisé le terrain, l'ont fertilisé. Ils ont démontré que la jeunesse et le sport peuvent concourir à asseoir une société démocratique, respectueuse de la règle et fortement tournée vers la réalisation des droits inaliénables des citoyens et des citoyennes. Au cours de la rencontre, les participants vont définir aussi les plans d'action de mise en œuvre des recommandations issues des États généraux de la corruption et de la délinquance financière. Le programme de coopération Mali-UNICEF pour la période 2015-2019 est en phase de préparation. La composante communication pour le développement est au centre d'une consultation qui se tient à Bamako entre l'UNICEF et les acteurs impliqués. Au terme de cette rencontre d'une journée, les participants devront identifier les actes prioritaires de la mise en œuvre de la dite composante. Le rendu de Agali Ag Agissa. L'UNICEF pose les jalons de coopération avec le Mali pour le prochain quinquennat 2015-2019. Cette réunion porte sur la composante communication pour le développement. Il s'agit de jeter les bases de la nouvelle coopération entre l'UNICEF et le Mali pour ce qui concerne les actions visant les couches vulnérables, comme vous savez, les enfants, les femmes. On vient de sortir d'une crise. Il s'agit maintenant d'avancer vers de nouveaux chantiers qui ne sont plus l'humanitaire, mais vers le développement, vers le mieux-être de la population. Les discussions au cours de la rencontre devront donc être axées sur la composante communication pour le développement. Sur la base des différents panels, il s'agira d'identifier les axes prioritaires de cette composante dans le cadre de la sensibilisation en vue du changement de comportement. La communication pour le développement est transversale. Ce que nous visons, c'est le changement de comportement chez les citoyens. C'est la nouvelle citoyenneté pour faire en sorte que les gestes essentiels au niveau des familles soient sauvegardés, que l'hygiène, que l'assainissement puisse être le vécu quotidien au niveau de nos familles. Les acteurs de plusieurs secteurs venus des régions et les districts de Bamako prennent part à ces travaux d'une journée organisée par l'UNICEF en collaboration avec le ministère en charge de la communication. Troisième assemblée générale du groupement professionnel des agences de communication, c'était au Conseil national du patronat malien. L'ordre du jour portait sur la validation et la programmation des activités de 2014. L'assemblée doit aussi statuer sur le plan de travail permettant aux agences du groupement d'être seuls prestateurs des événements organisés au Mali. Fatmata connaît les détails. Tous ceux qui travaillent dans le milieu de la communication ont pris part à cette troisième assemblée générale du groupement professionnel des agences de communication du Mali, GEPAC. Cette mobilisation s'explique par la volonté de mieux réguler le secteur. À la suite de plusieurs plaintes de ses membres concernant l'attribution à une seule agence de la gestion exclusive des espaces publicitaires des aéroports du Mali, sans appel à concurrence, le GEPAC a saisi les autorités de tutelle et une clarification a été donnée. Le bureau a rencontré à plusieurs reprises la direction des aéroports du Mali et les plus hautes autorités. De ces échanges, nous retenons qu'aucune agence ne détient l'exclusivité aux aéroports du Mali. Je vous demande d'être vigilant, que la concurrence soit respectée et que tout un chacun puisse remonter au GPA pour que chacun puisse trouver son compte dans la légalité et dans la libre concurrence. Cette troisième assemblée générale est aussi l'occasion pour les communicateurs de découvrir certains dossiers en cours. Le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant création de la haute autorité de la communication qui remplacera le Conseil supérieur de la communication. La HAC aura pour mission de réguler le secteur de la communication dans les domaines de l'audiovisuel, la presse écrite, de la publicité et de la presse en ligne. Et j'espère que vous participerez pleinement à sa mise en place. Le ministre a également rassuré les membres du GEPAC par rapport à la gestion du troisième opérateur téléphonique. Les agences de communication de la place feront partie des prestataires de ce troisième opérateur. Il a par ailleurs informé de l'adoption de la nouvelle loi de la communication par l'Assemblée nationale.
L'AGEROUTE tient depuis ce matin la 14e session de son conseil d'administration. L'agence en 2013 a procédé à la réhabilitation et au renforcement de la route Sikasso-Eremakono, entre autres grands travaux routiers. Cette session porte sur les perspectives 2014. Mamadou Bagayogo nous fait le point. En 2014, les orientations de l'Agence d'exécution des travaux d'entretien routier AGEROUTE sont déterminées en fonction des réalisations faites en 2013. À cet effet, cette année, un budget de 23 milliards de francs CFA est arrêté pour la réalisation d'autres travaux routiers. Il y a la relance économique. Donc, dans le cadre de cette relance économique, nous sommes en train d'élaborer une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec le ministère de l'économie et des finances, qui va porter sur la reconstruction, la réhabilitation ou l'entretien de certaines infrastructures dans le nord. La poursuite des travaux dans le cadre du PRFTTAO, que j'appelle Projet régional de facilitation des transports en Afrique de l'Ouest, par la construction d'une aire de repos à Koumantou. Tous ces projets vont améliorer le réseau routier au Mali parce qu'en 2013, beaucoup d'activités ont été menées. Je dois dire que l'exercice 2013 en termes d'exécution de travaux a été une année exceptionnelle puisque le volume d'activités a été fortement augmenté. Également, pour la première fois, l'AGEROUTE a conclu des accords qui ont permis de donner à l'AGEROUTE une dimension nouvelle et un intérêt stratégique national certain. L'AGEROUTE est déterminée à transformer le manque de débouchés maritimes du Mali en avantage en le reliant à tous les pays limitrophes. L'Agence nationale d'assistance médicale ANAM a commencé ce matin les travaux de la 6e session de son conseil d'administration. Cette année, le budget prévisionnel de la structure est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 54% par rapport à celui de 2013. Ramata Kounati. À l'Agence nationale d'assistance médicale ANAM, les chantiers cette année ont pour nom la formation et la communication. On note déjà la tenue d'une série de formations à l'intention des prestataires de soins des régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou. Les formations qui ont été dispensées ont porté sur les procédures de prise en charge des bénéficiaires du régime d'assistance médicale et les procédures de remboursement des frais de prestation de soins. Pour mener à bien le programme d'activité 2014, il est prévu la mobilisation de plus de 2 milliards de francs CFA. Ce budget connaît une augmentation de 54% par rapport à celui de 2013. En termes de bilan des activités de 2013, on peut retenir la prise en charge médicale de 1061 indigents répertoriés à Bamako et Kati. À cela s'ajoutent les difficultés liées à la mobilisation des contributions des collectivités. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas pu mobiliser de ressources au niveau des collectivités. Les collectivités doivent contribuer au financement du RAMED à hauteur de 35%. Et comme je l'ai dit tantôt, de 2011 à 2014, les collectivités nous doivent plus d'1,5 milliard. Rappelons que les bénéficiaires du régime d'assistance médicale à RAMED sont entre autres les enfants de la rue, les blessés de guerre, les détenus. 90 millions de francs CFA, c'est le montant alloué à 180 commerçants détaillants de Gao, dont la plupart sont des femmes. La cérémonie de remise officielle du chèque s'est déroulée cet après-midi à Gao par le ministre du Commerce, Abdelkarim Konaté. Les bénéficiaires auront chacun 500 000 francs CFA. Ce geste s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux commerçants détaillants. Le reportage de Drissa Kouni. Les commerçants détaillants de Gao constituent le poumon de l'économie de la région. Ils ont vu leur activité paralysée par l'occupation. Ce prêt de 90 millions de francs CFA permettra de relancer non seulement les activités des 180 bénéficiaires, dont 80% des femmes, mais aussi de booster l'économie locale. Les commerçants détaillants ont figuré parmi les premières cibles des assaillants. Ils ont vu leurs outils de production détruits, leurs marchandises et leur argent emporté. C'est pourquoi dans le cadre de la 3e phase du projet d'appui aux commerçants détaillants, mon département a initié
En partenariat avec la Banque malienne de solidarité, le Fonds auto-renouvelable pour l'emploi et les centres de gestion agréés, une opération spéciale de financement des commerçants détaillants sinistrés. Transparence oblige, les heureux bénéficiaires ont été identifiés et présélectionnés par le centre de gestion agréé Askia Mohamed de Gaou. Chaque bénéficiaire recevra un montant de 500 000 francs CFA remboursable en 2 ans avec un taux d'intérêt de 5%. Le prêt en question est logé à la Banque malienne de solidarité qui a signé un partenariat avec l'État malien dans le cadre du projet d'appui aux commerçants détaillants. Je vous invite à faire bon usage de la somme que vous allez recevoir dans un instant afin de faire face aux échéances de remboursement convenues avec la Banque malienne de solidarité. Ayez toujours à l'esprit que votre comportement aura un impact décisif sur la poursuite de l'opération que nous venons d'engager. Les commerçants bénéficiaires ont promis le respect de toutes les clauses de ce contrat. Au nom du gouvernement malien, le ministre du Commerce a salué le combat indéfectible de Fatmata Aliou Touré de l'ONG Griffa récompensée par Michel Obama. Abdel Karim Konaté a aussi rendu un vibrant hommage à la MINUSMA et à la force Serval pour leur combat aux côtés des forces armées maliennes. La commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers informe que sur la base des prix fournisseurs du mois de mars 2014, les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers sont fixés comme suit et applicables à compter du vendredi 14 mars 2014. Super carburant sans plan 766 francs CFA, pétrole lampant 570 francs CFA, gasoil 681 francs CFA, distillate diesel oil 681 francs CFA, fuel oil 180, 489 francs CFA, jet à 1 livre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente à la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme de gaz butane, il est de 993 francs CFA. Tenue des travaux de l'atelier bilan du projet d'éducation citoyenne et de monitoring des élections au Mali en 2013. Initié par l'ONG One World, l'atelier regroupe les représentants des organisations et associations impliquées dans la gestion des élections au Mali. Le reportage de Nando Dambeli. L'objectif premier de cet atelier est d'évaluer la mise en œuvre du projet d'éducation citoyenne et de monitoring des élections, lequel le projet a vu le jour en juillet 2013 afin d'accroître la participation des organisations de la société civile malienne au processus électoral de 2013 grâce à la veille citoyenne. Le projet était ambitieux pour le Mali. On était encore dans la crise. Le projet était ambitieux dans la mesure où les délais pour le mettre en œuvre étaient extrêmement courts. On a pratiquement eu moins de 2 mois pour déployer tout ce dispositif qui a été mis en œuvre pendant les élections. En clair, il s'agit de procéder au cours des travaux à la présentation du rapport indicatif des résultats atteints, l'évaluation de manière spécifique et par composante, les forces et faiblesses, les opportunités et les défis, l'instauration des échanges et discussions visant à tirer les leçons de cette expérience. Ce projet a prouvé qu'au Mali, la société civile, vous êtes prêts à jouer votre rôle. Le projet avait 4 objectifs. Le premier était de renforcer le taux de participation des populations au scrutin. Je pense qu'on sait tous que ça a été une réussite. Le taux de participation n'a jamais été si élevé. Mais le taux reste toujours bas. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ce processus pour encore amener ce taux à un niveau plus élevé? Tout l'exercice concourt à tirer les leçons en vue des prochaines échéances électorales. Rappelons que le projet d'éducation citoyenne et de monitoring des élections bénéficie de l'appui technique et financier d'Oxfam, de l'ambassade des Pays-Bas et du PNUD.
À présent, cette date, le 20 mars 1970, c'est en effet à cette date que l'Organisation internationale de la francophonie a été créée. L'organisation a aujourd'hui 44 ans. Chaque 20 mars est célébré dans les pays francophones. Cette année, le thème international est francophonie, jeunes talents, et le thème national est francophonie, paix, réconciliation, démocratie et développement. Le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Moussa Sissoko, justifie le choix de ce thème. Il est au micro de Lamine Keïta. La francophonie est née le 20 mars 1970 à Niamey. C'est pour célébrer cet événement, qui est un événement majeur dans le rapprochement des peuples ayant en partage le français. C'est donc pour célébrer, commémorer cet événement historique majeur que chaque année, plus de 20 millions de locuteurs français, la langue française, sur les 5 continents, je précise, 75 pays membres des Nations Unies célèbrent chaque année le 20 mars. Le Mali est un membre fondateur de la francophonie. Il convient que le Mali aussi célèbre la francophonie avec brio. Voilà les raisons de la célébration du 20 mars. C'est une symbolique très forte. Nous avons prévu, il y a un thème central qui est international, c'est francophonie et jeunes talents, en référence aux jeunes talents qui ont été découverts, qui ont été révélés à Nice en novembre dernier. Mais ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, nous, c'est francophonie, réconciliation, francophonie et paix, francophonie, démocratie et développement. Donc nous avons choisi francophonie, paix, réconciliation, développement et démocratie. Voilà, c'était là Moussa Sissoko, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie au Mali. Le bureau de la coalition malienne de défense des droits de l'enfant a animé hier après-midi une conférence de presse, ceci pour échanger avec les journalistes sur le rapport 2006-2011 relatif aux droits de l'enfant au Mali. Pour en savoir davantage, Mahamadou Lamine Sissé, président de la COMAD, est au micro de Mahamadou Doumbia. L'apport de la presse dans notre travail n'est pas négligeable. Donc nous nous sommes dit qu'il est important, vu le processus que nous avons commencé, qui est l'élaboration des rapports complémentaires de la société civile que nous devons présenter devant le comité des Nations Unies chargé des droits de l'homme pour un peu parler de la réalisation et de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant au Mali. Le rapport que nous sommes en train d'élaborer est pour la période 2006-2011 et nous travaillons sur des recommandations. Les recommandations que le comité des Nations Unies de Genève a formulées à l'État partie qui est le Mali. Nous étudions qu'est-ce qui a été fait parmi ces recommandations, quel est le niveau de mise en œuvre de ces recommandations, et maintenant nous faisons notre propre idée, élaborer un rapport que nous devons présenter. Et maintenant, si nous voyons par rapport, il y a des efforts qui ont été faits par l'État, des efforts, mais comme vous le savez aussi, toujours il faut redoubler d'efforts parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui restent à faire. Si je prends l'exemple des enfants mendiants, vous voyez que partout aujourd'hui les mendiants envahissent les artères de Bamako et il faut prendre des dispositions. La loi punit cela, mais personne n'a été arrêté parce qu'il a mis des gens dans la rue. Donc nous devons prendre des dispositions par rapport à ça pour mettre fin à ces genres de pratiques. Les 8 institutions de la République ont désormais une section syndicale des travailleurs et c'est Ibrahim Campo du Conseil économique, social et culturel qui en est le secrétaire général pour un mandat de 5 ans. Daouda Sidiki Diarra nous présente le bureau. Ce bureau consensuel d'une vingtaine de membres représente en son sein toutes les catégories de travailleurs. Il est dirigé par Ibrahim Campo du Conseil économique, social et culturel, secondé par Ibrahim Mahaman Touré de l'Assemblée nationale. On a 8 institutions au niveau du Mali. Nous ne sommes pas très nombreux, donc nous voulons qu'on se donne la main au niveau de toutes les institutions, c'est-à-dire les syndicats au niveau de toutes les institutions, qu'on se donne la main pour qu'on puisse arriver vraiment à un travail vraiment qui puisse faire le bonheur et le bien-être vraiment des travailleurs au niveau des institutions. Un bureau d'avant-garde, car il s'agira pour eux de défendre les intérêts de tous les travailleurs sans exclusion aucune. La section syndicale des travailleurs des institutions de la République est affiliée au SYNTAD.
Visite au Mali du calife général de la famille omarienne, El Hadj Thierno Bassirou Muntara Daha Tall, à la tête d'une forte délégation, a été reçu par le ministre des Affaires religieuses et du culte. Le calife est venu non seulement se ressourcer, mais aussi et surtout rencontrer ses co-religionnaires et prendre part à des ziyaras. Ibrahima Choukari nous en dit plus. Sur les traces de son arrière-grand-père, El Hadj Thierno Bassirou Muntara Daha Tall est dans notre pays pour un retour aux sources et pour un renforcement de la fraternité religieuse entre le Mali et le Sénégal et aussi avec la Tarika Tidjania. Je suis ici au Mali, chez moi, pour voir mes frères en islam. Nos deux États sont des États jumeaux. Merci au peuple malien. Au cours de son séjour, le calife général de la famille omarienne sera l'hôte de certaines notabilités religieuses de notre pays, tant à Bamako qu'à Kaï. Aussi, il participera en tant que guide religieux à des ziyaras ou visites aux morts. El Hadj Thierno Bassirou Muntara Daha Tall est redevable de la société malienne où il a fait son éducation religieuse. Le ministre des Affaires religieuses et du culte lui a transmis les salutations du président de la République et du gouvernement. Recevoir donc le maître, le calife de cette confrérie chez nous, c'est un retour au bercail et c'est aussi une fierté pour nous. Et nous ne ferons qu'au nom du président de la République, du chef du gouvernement, du Premier ministre, le remercier et demander toutes ces bénédictions pour un Mali prospère, un Sénégal prospère, un président de la République accompagné de cela, de cette bénédiction, et pour le bonheur des croyants et surtout de la Tidjania. Le guide religieux participera demain à la prière de vendredi à la grande mosquée de Bamako. Bienvenue au calife. Une mission de supervision du FIDA, Fonds international pour le développement agricole, vient de séjourner à Kidal. Il s'agissait pour cette mission de voir les réalisations financées par l'organisation dans la région. En 2013, le FIDA a investi à Kidal plus de 490 millions de francs CFA. Cette année, la région peut s'attendre à un financement de 3 milliards de francs CFA. Le reportage de Tiamoro Sahara et de Sidiki Balou. Par cette première visite de l'année 2014, les cadres du FIDA, Fonds international pour le développement agricole, cherchent à savoir les réalisations faites par le PIDERCA, programme intégré pour le développement rural de la région de Kidal, comment les populations de Kidal ont bénéficié des appuis du FIDA à travers le PIDERCA et quels sont les résultats obtenus. C'est pourquoi la mission a visité le périmètre maraîcher de Intekwa, situé à quelques kilomètres à l'est de Kidal, le CESCOM du quartier Aliou et le centre de santé de référence de Kidal. Les réalisations que nous avons vues, vraiment encouragent, c'est assez encourageant pour que les partenaires continuent à investir. En plus de l'assistance apportée aux plus démunis et au renforcement de la santé animale, le PIDERCA et son partenaire privilégié, le FIDA, accordent une grande importance à l'éducation et à la santé humaine, deux domaines qui connaissent aujourd'hui des problèmes d'infrastructure. Les dispositions sont en cours pour essayer de réhabiliter effectivement ces centres de santé communautaires. Et aussi au niveau du système éducatif, il y a eu des constructions des centres d'éducation pour le développement, notamment à Kidal, à Enafik et à Djelhok. Et que les jeunes comprennent dans cette région que les investissements qui sont réalisés dans les structures de santé, au niveau des structures éducatives, que c'est des investissements qui sont pour la région de Kidal. La mission a ensuite rencontré les populations bénéficiaires des actions du FIDA et les acteurs au développement de la région de Kidal. J'appelle à tous les partenaires de venir nous aider. Parce que nous avons besoin de développement, nous avons besoin de faire des appuis aux différents déplacés et pour que nous puissions ensemble relever le défi de développement de la région de Kidal. En 2013, le FIDA a investi à Kidal plus de 490 millions de francs CFA et entend débourser 3 milliards de francs CFA courant 2014.
En 4e région, la mairie de la commune rurale de Pelengana a procédé ce jeudi au lancement d'une campagne citoyenne relative au paiement des impôts et taxes locaux. Cette initiative vise à sensibiliser les populations à accomplir ce devoir civique. À Pelengana, les taux de recouvrement des impôts et taxes varient de 1 à 9%. Quand d'ici là, correspondance. La problématique de la mobilisation des ressources financières se pose avec acuité dans la commune rurale de Pelengana. Si, au titre de 2013, le conseil communal a pu recouvrer les 65% des impôts, des disparités énormes existent selon qu'on soit du milieu rural ou du milieu urbain. C'est pour corriger cet état de fait que la mairie, avec le concours du programme d'appui aux collectivités territoriales PACT, a initié cette journée citoyenne relative au paiement des impôts et taxes locaux. Pelengana village est à 9% de paiement, Pelengana Sud 4% et Pelengana Nord 1%. Alors qu'à Pelengana Nord, on doit recouvrer plus de 8 millions. Sur les 8 millions, on n'a pu recouvrer que 1%. Le pire du problème, c'est à Pelengana Nord qu'il y a énormément de problèmes, le problème d'assainissement. Le temps de paiement a été donné par le maire et son conseil, imité par les populations. Pour ce citoyen de Pelengana qui vient de s'acquitter de son devoir, le paiement des taxes de développement est un acte citoyen. Le bon citoyen doit s'exécuter de ses impôts. J'aimerais que tout le monde agisse comme moi. Une occasion pour le sous-préfet de Ségou d'inviter les populations à apporter leur contribution au développement local. Une commune qui ne paie pas les impôts et taxes n'est pas une commune citoyenne. Donc c'est une commune qui a appelé un jour à disparaître. Et ce n'est pas ce vœu qui était dans l'esprit des autorités nationales au moment d'engranger la décentralisation. La cérémonie a pris fin par la remise d'attestation des bons citoyens. Recueillir les attentes des populations en matière de développement afin de mettre à jour. C'est l'objectif d'une mission du Conseil économique, social et culturel, mission qui vient de séjourner en 3e région, nous dit Sekou Konati. Il s'agissait au cours de cette rencontre de partager avec les responsables des services techniques et représentants de la société civile de la 3e région le niveau de prise en charge des attentes consignées dans le recueil. Reformuler certaines afin de les mettre en phase avec les exigences de l'heure. Il faut bien une voie d'expression pour ces populations. Et le Conseil économique, social et culturel vient combler ce vide. De l'analyse des préoccupations des différents secteurs, il ressort que des avancées ont été enregistrées, mais qu'il reste encore à faire. Nous avons remarqué à travers la région que les aménagements hydro-agricoles, l'existant n'est pas suffisant. Non seulement il n'est pas suffisant, il reste aussi, il doit être maintenu. Donc il faut maintenir les aménagements hydro-agricoles qui sont là, il faut les renforcer, ça veut dire qu'il faut en faire d'autres. Il n'y a pas de piste matérialisée où les animaux vont passer et c'est un problème permanent. La pêche, ensuite l'électricité, c'est un système privé qui est là, qui est installé. Non seulement la production n'est pas suffisante, mais le coût aussi est encore exorbitant pour la population. Ces différentes préoccupations occuperont une place de choix dans le recueil 2014 au titre de la région de Sikasso. Allez, un mot de culture. L'artiste chanteuse Kamaldine fait son grand retour. Elle se produira en concert dédicace de son nouvel album ce samedi au Parc national du Mali. L'album intitulé Woudi Emma, qui veut dire pardonnez-moi en soussou, montre la maturité de l'artiste qui a fait le mélange dans cet album de beaucoup d'instruments musicaux africains. Je vous en dis pas plus et suivons Modibo Soirée. C'est dans le décor paradisiaque du Parc national du Mali que Maestro Sound a invité les journalistes pour ce point de presse. Une rencontre qui signe le retour de la star guinéenne Aïcha Kamaldine Conté sur la scène musicale après plusieurs années d'absence. Un comeback marqué bien évidemment par un nouvel opus baptisé Odiema, qui veut dire pardonnez-moi en soussou. Dans la vie d'un être humain, c'est Dieu qui décide. Et après, je me suis retrouvée avec les enfants, le mari, donc il fallait arrêter un peu pour la famille. Et puis surtout,
se préparer mieux pour bien sauter. Odiema, un album qui sera donc présenté aux mélomanes et les fans de Kamaldeen ce week-end au cours d'une soirée inédite. Un show qui réunira sur le même podium des artistes maliens et guinéens. La Guinée sera présente sur le plateau, quelques musiciens et aussi les musiciens maliens. C'est ce qui fera la particularité, l'échange d'instruments, l'échange de sons et l'échange même de brancher la guitare de guitaristes pour le même plateau, pour vous, pour le public, pour les journalistes. Au cours de la conférence, l'assistance a eu droit à la projection de quelques œuvres de l'artiste et autres clips vidéo, des images qui ont édifié davantage les journalistes sur la qualité technique de l'album ainsi que le talent artistique de la chanteuse. Nous avons enregistré à Bamako pour les premiers enregistrements. Ensuite, on est parti à Paris. Bon, moi j'ai voyagé avec la voix, complété avec les musiciens français, ce qui est les trompettes, les claviers, puis la finition, c'est le mixage. À l'issue de la cérémonie, la presse a été gratifiée d'une prestation symbolique de Kamaldeen, comme pour donner justement le ton de cette dédicace prévue ce samedi soir au Parc national du Mali. Et cette fois-ci, ce sera au cours d'un concert live son et lumière. Voilà, rendez-vous donc ce samedi au Parc national du Mali. Place au sport, football. Le président de la Fédération malienne de football, Boubacar Baba Diarra, a animé ce matin au siège de Mali Foot une conférence de presse. Objectif, dresser le bilan de la FEMA Foot après 6 mois d'exercice. Compte rendu, Abdul Karim Kaba. Le comité exécutif de la Fédération malienne de football se devait de rendre compte après 6 mois d'exercice. Élu le 8 octobre dernier à Mopti, le bureau fédéral dirigé par Boubacar Baba Diarra s'est tout de suite mis à la tâche en prenant des contacts avec les partenaires pour le développement du football. Des commissions de travail ont été créées, en tout 16 commissions. Toutes ces commissions sont rendues opérationnelles à ce jour et participent aux côtés du secrétariat général à l'animation de la vie du football avec beaucoup de satisfaction. Par rapport à la bonne marche de l'instance, le patron de la FEMA Foot et son équipe cherchent des moyens pour renforcer les infrastructures et la formation. Une nouvelle politique informatique est en cours d'élaboration avec comme socle le tracé d'un schéma directeur informatique. Le programme performance de la FIFA et la convention cadre avec la Fédération française de football serviront de levier à ce mouvement de modernisation de notre administration. Pour atteindre des résultats escomptés, le président appelle les uns et les autres à plus de cohésion. Nous avons aujourd'hui besoin de solidarité. Et cette solidarité ne doit pas être verticale. Elle ne doit pas venir du sommet de la pyramide du football. Elle doit être horizontale et se manifester entre les acteurs de niveau égal. Le football étant un sport collectif, tous les acteurs sont donc interpellés pour tirer dans le même sens afin d'atteindre les objectifs. Voilà, sur ce se referme ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité. La météo tout de suite avec Aïssata Kamara. Bonne suite de programmes en compagnie des programmes de l'ERTM. Bonsoir à tous.